J'aimerais bien vous expliquer comment établir et équilibrer une équation de bilan. Je vais m'appuyer sur un exemple, celui de la combustion du carbone. Donc je vous rappelle que le carbone plus le dioxygène forment du dioxyde de carbone. La première étape consiste à remplacer chacun des membres de cette équation par la formule chimique. Pour nous aider, je vais également ajouter le modèle moléculaire. Par exemple, pour le carbone, je vais représenter une boule noire, sa formule chimique étant C majuscule. Pour le dioxygène, je vais représenter deux boules rouges, sa formule chimique étant O2. Pour le dioxyde de carbone, je vais représenter une boule noire associée à deux boules rouges, sa formule chimique étant CO2. À présent, il faut vérifier que le nombre d'atomes au niveau des réactifs est le même que le nombre d'atomes au niveau des produits. Au niveau des réactifs, comme atomes, il y a du carbone et de l'oxygène. Au niveau des produits, il y a également du carbone et de l'oxygène. J'ai donc le même type d'atomes à gauche et à droite de l'équation bilan. Vérifions maintenant le nombre. J'ai un seul atome de carbone au niveau des réactifs, une seule boule noire. J'ai deux atomes d'oxygène au niveau des réactifs, deux boules rouges. On peut le voir ici aussi, puisque le 2 en indice dit bien que il y a deux atomes d'oxygène dans cette molécule. Au niveau des produits, j'ai un seul atome de carbone, une seule boule noire, ou un seul C ici. Et j'ai deux atomes d'oxygène, donc deux boules rouges. J'ai bien le même nombre d'atomes de carbone de chaque côté de l'équation, et le même nombre d'atomes d'oxygène de chaque côté. On dit que l'équation est équilibrée. Équilibrons à présent l'équation de combustion du méthane. Donc nous allons procéder comme précédemment, c'est-à-dire que nous allons remplacer chaque membre de l'équation par sa formule chimique. Le méthane, la formule chimique est CH4, le dioxygène, O2, le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. À présent, nous allons dénombrer le nombre de chaque atome du côté des réactifs et du côté des produits. Il faut noter que du côté des réactifs, il y a bien du carbone, puisqu'il y a une boule noire, de l'oxygène, puisqu'il y a des boules rouges, et de l'hydrogène, puisqu'il y a des boules blanches. Du côté des produits, les atomes présents sont les mêmes. Vous avez donc du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Maintenant, nous allons compter le nombre de chaque atome. Du côté des réactifs, vous avez une seule boule noire. Ou ici, nous voyons dans les formules que vous avez qu'un seul atome de carbone. De l'oxygène, vous en avez deux, puisque vous avez deux boules rouges. Mais vous avez aussi, à partir de la formule, la possibilité de compter le nombre d'atomes d'oxygène. O2 signifie qu'il y a deux atomes d'oxygène. Vous avez à présent 4 atomes d'hydrogène. On le voit grâce à la représentation moléculaire, mais aussi grâce à la formule. CH4, le 4 veut dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Comptons à présent les atomes du côté des produits. Il y a un seul atome de carbone, une seule boule noire, ou un seul C ici. Attention, il y a 3 atomes d'oxygène. Il y en a 2 au niveau de la formule du dioxyde de carbone, un ici, plus un qu'il ne faut pas oublier au niveau de la formule chimique de l'eau. On peut les compter aussi sur cette deuxième ligne. O2 veut dire qu'il y en a 2 oxygènes dans cette molécule-là, et dans la formule de la molécule d'eau, il y en a un seul. Donc au total, il y en a 3. De l'hydrogène, il n'y en a que dans la molécule d'eau, et il y en a 2. H2. On peut voir ici aussi qu'il y a 2 boules blanches. On constate que l'équation n'est pas équilibrée, parce que même si vous avez un seul atome de carbone des deux côtés de l'équation, du côté des réactifs vous avez 2 oxygènes, du côté des produits vous en avez 3. Les hydrogènes ne sont pas non plus équilibrés, puisque du côté des réactifs vous en avez 4, et du côté des produits vous en avez 2. Pour équilibrer l'équation bilan, nous allons devoir ajouter ce que l'on appelle des coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire des nombres devant chaque type de molécule. Comme il n'y a pas assez d'hydrogène du côté des produits, nous allons rajouter une molécule d'eau, H2O. Cette molécule d'eau nous permet d'apporter 2 hydrogènes supplémentaires. J'ai donc 4 hydrogènes à la place des 2 initiaux. Comme j'ai rajouté une molécule d'eau, je dois mettre le coefficient ici, 2. Mes hydrogènes sont maintenant équilibrés. Mais en ajoutant une molécule d'eau, j'ai également ajouté de l'oxygène. Et je n'ai plus 3 oxygènes. J'ai bien 4 boules rouges. 1, 2, 3, 4. J'en ai donc plus du côté des produits que du côté des réactifs. Il faut que j'ajoute de l'oxygène du côté des réactifs. Pour ce faire, je vais rajouter une molécule de dioxygène. Effectivement, en ajoutant une molécule de dioxygène, je n'ai plus 2 oxygènes du côté des réactifs, mais j'en ai bien 4. Comme j'ai ajouté une molécule de dioxygène, je dois ajouter le coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule de dioxygène. À présent, mon équation est équilibrée, puisque j'ai le même nombre d'atomes de chaque type de chaque côté de l'équation.